Bonjour, de nombreuses nouveautés ont été ajoutées dans le module Demande client ces dernières semaines. On pourrait toutes les présenter une à une, mais le plus simple, c'est cette vidéo qui va essayer de les résumer pour vous montrer tout ce qui est possible de faire avec ce module. On est justement dans le module Demande client et on voit une liste de 4 demandes actuellement. On va ouvrir la dernière qui s'appelle Réparer suite à un incident pendant la prestation. Ici, nous sommes sur cette demande et on voit à droite, on a bien ici un petit texte qui explique les règles du service. Ça, vous pouvez le définir par vous-même dans les paramètres. On va aller voir ça dans paramètres, puis dans ticket. On a ici texte personnalisé et on peut écrire le texte de son choix, qui peut être par exemple les horaires du service, les formules de politesse à respecter, peut-être des règles qui sont propres à votre service, qui doit s'occuper de telle ou telle demande. Vous pouvez l'écrire ici. On retourne dans demande client et on visualise cette demande. Donc là, on peut imaginer une prestation qui s'est mal passée, il y a eu un incident et vous devez corriger. Eh bien, vous pouvez préparer une réponse pour ce client pour le tenir informé justement de l'évolution de cet incident. On a ici remplir avec une réponse enregistrée. Donc on pourrait écrire ici bonjour, nous avons bien pris en compte, etc. et commencer à répondre ce qui se passe. Pour gagner du temps, on va utiliser des réponses enregistrées. Ici, on en a paramétré 3. On en a une, par exemple, qui dit « En attente de réponse fournisseur ». On peut l'ajouter. Hop, on enlève tout l'ancien texte. Et ici, on voit une réponse type qui est à utiliser à chaque fois qu'on attend des pièces ou des questions d'un fournisseur. Et juste pour tenir informé le client qu'en effet, on a bien pris en compte. On attend juste quelques informations pour les tenir informés. Donc là, on pourra cliquer sur « Enregistrer ». Et en descendant, on voit bien que le statut, une réponse a été enregistrée à ce ticket. Elle est en interne, mais vous pouvez l'envoyer au client, ici via le petit clic « Envoyer au client ». On a cliqué, et là, ça y est, le client est informé et va recevoir un email avec exactement ce texte-là. On va retourner sur « Ajouter une réponse » pour voir comment ça fonctionne, pour ajouter de telles réponses enregistrées. On clique « Quitter cette page et ouvrir la liste des réponses enregistrées ». Là, on en a créé 3. Et on pourrait en créer de nouvelles si besoin, avec tous les différents statuts, les différents cas de scénarios possibles que vous avez d'habitude. On retourne dans les demandes clients. Petite chose, ici on voit dans les colonnes délai maximum de traitement. Il reste 30 jours. En fait, dans les paramètres, on a défini que chacune des demandes doit être à régler dans 30 jours. Vous pourriez vous dire, par exemple, non, on veut qu'en 48 heures, donc en 2 jours, ça doit être réglé. On pourrait définir sinon un délai de 7 jours pour régler un incident avec un client. On retourne dans la liste, et voilà, on a défini 7 jours, donc ici ça a été créé récemment, et il nous reste 7 jours pour répondre à ça. Si le client vous envoie justement une demande, vous pouvez lui envoyer un accusé de réception. Dans les choix de colonne, vous définissez envoyer accusé de réception, et même envoyer rapport si possible. Et vous verrez que vous pouvez envoyer un email au client. Ici, on clique tout simplement. Voilà, c'est parti, il y a un email qui a été envoyé pour dire « Nous avons bien reçu votre demande qui concerne la réparation de l'incident. Nous allons la traiter sous peu. » Lorsque l'on va sur ce ticket et qu'on visualise rapport, on voit bien ici « Envoyer l'accusé de réception ». C'est disponible aussi via ces boutons-là. Tant qu'on regarde justement toutes ces questions liées aux notifications, on pourra accéder aux paramètres, puis paramètres email, puis ticket. Et ici, synthétisons un petit peu les différentes demandes. Donc on voit bien qu'on peut personnaliser cet email d'accusé de réception. Par exemple, demande reçue. Bonjour, nous vous informons avoir bien reçu votre demande. Alors, on a une petite bulle d'aide ici qui nous permet de mettre des titres, des données sur mesure. Par exemple, si on copie-colle ce code, nous pourrions indiquer demande reçue sous la référence num. Et lorsque l'email va partir, le titre comportera la référence. On pourrait marquer par exemple numéro, hop, un tel, et indiquera le numéro du ticket pour le client. Autres petits éléments, on voit ici quelque chose qui peut être assez pratique, notifier le client automatiquement lorsque le ticket change de statut. Par exemple, si le ticket passe à en cours, eh bien on peut envoyer un email automatique au client. Vous n'avez rien à faire, c'est juste à chaque fois que ça change de statut, le client recevra un email pour dire « Votre demande est en cours ». Donc sous peu, ça va être résolu. Quand ça passe en résolu, pareil, vous pouvez définir un email et personnaliser le texte par celui de votre choix en disant « Ça y est, c'est résolu. Nous vous remercions de votre attention et de nous avoir fait confiance ».
etc. pour chacun des types d'emails. Autre exemple, les notifications à l'auteur. Eh bien, lorsque vous clôturez un email, si jamais la personne qui avait créé le ticket, et cette personne-là, si elle est dans l'équipe, elle peut recevoir un email pour dire ça y est, la demande que vous aviez créée pour le tel ou tel client, bien cette demande a été résolue. Donc au sein d'une équipe, ça améliore la communication. Il n'y a pas besoin de prévenir l'auteur en disant le client que tu suis, eh bien ça y est, sa demande est résolue. Nous espérons que toutes ces petites nouveautés vous aideront et nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus d'explications. Très bonne fin de journée.